c'est rien comparé à ce qu'on a fait avec Jamo, même si avec Jamo, on a énormément galéré. Mais là-bas, on avait pris, pour te dire, on était dans une maison avec 4 développeurs, on se partageait les chambres, on prenait une fille qui cuisinait pour nous toute la journée. Toute la journée, on était avec les mêmes personnes le soir. Voilà. La startup life, la vraie. C'est en quelle année, ça? Ça, c'était en 2012. Ok. 2012. Toi, tu es déjà dans startup Ouais. depuis 2012. Moi, j'étais au Nigeria à l'époque. Toi, t'étais au Nigeria, toi. Toi, j'étais dans le pain à l'époque aussi. Et donc ça, c'était vraiment le début de l'écosystème en fait. Oui, au Pérou. voilà, c'est pour ça que je demandais. Je pense qu'on est un peu dans les mêmes phases ici Maintenant. en Côte d'Ivoire, sauf que c'est à double vitesse. Oui. C'est que les fonds d'investissement sont arrivés beaucoup plus vite, alors que le marché n'était pas développé. Il y a eu le mobile money qui a ouvert complètement le marché, l'infrastructure, tout ça. Il y a les smartphones. Donc, c'était vraiment à double vitesse. Mais là-bas, on a vraiment galéré pendant 3 ans. C'était à chaque fois comment on va payer les salaires, comment on va truc. Pendant 3 ans. Normalement, les gens meurent à ce moment-là. Exactement. Mais comment vous avez survécu pendant les 3 ans? Et donc, comment on a survécu au début donc là, on a commencé à chercher à vendre la boîte. Elle marchait plutôt bien, sauf que on se payait vraiment des salaires de misère. On était fatigués, quoi. Au bout de 3 ans déjà. Au bout de 3 ans, moi, on s'était arrivé à pratiquement 4 ans. Et là, on reçoit une offre de rachat. Mais out of nowhere. Non, tu reçois jamais out of nowhere. Merci, parle un peu au peuple, Hassan. Donc c'était un groupe qui était aussi dans le transport, mais plutôt dans les trains, dans le tourisme, et qui était intéressé par notre boîte. Et ces gens-là, vous les avez contactés d'abord, vous étiez partenaires? Donc je me souviens plus vraiment de l'histoire, mais voilà, je pense un des membres était un de nos mentors. C'est devenu intéressant pour le groupe, si tu veux, de commencer à regarder un peu dans les bus. Et donc là, on commence à discuter avec eux. On fait 4-5 mois d'échange d'informations, de plein de choses, du deal, de tout ce que tu veux. Et on reçoit l'offre. Et là, c'est déception totale. Ah ouais? Enfin, on aurait pu la prendre. On aurait pu se dire, on prend l'offre, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, notre CFO à l'époque, il voulait absolument qu'on prenne l'offre. Tu vois, lui, vraiment, il voulait passer à autre chose. Il en avait plus. Il en avait marre de galérer. Bon, il avait un peu moins de part que nous, etc. Et c'est intéressant, c'est que ce CFO-là, donc là, à l'époque, vous étiez combien d'employés déjà? Parce que on devait être 20. Tiens, en 3 ans, vous êtes monté à 20. Ouais, on est monté à 20, mais on s'autofinançait. On n'avait pas levé de fonds. C'était vraiment bootstrap. Bootstrap pur. Comme je t'ai dit, en fait, l'écosystème était vraiment très early et il n'y avait pas des fonds d'investissement. Le seul fonds d'investissement à qui on a parlé, il nous a dit non et donc ça s'est arrêté là. Voilà. Donc vous avez l'offre. Donc là, je me rappelle de cette scène. On sort du bureau et là, on se regarde lui et moi et on s'est dit on prend pas. Et tous les deux on dit on prend pas. Et le troisième gars, le CFO, il était là avec nous. Et lui, genre, tu voyais sa tête, quoi. Ça n'allait pas. ça allait pas. D'ailleurs, 6 mois après, en fait, il a changé de job. Il est parti, du coup, il est parti parce que je pense qu'il avait besoin de voir autre chose. Il était fatigué. Nous, on était prêts à galérer. Hein. Voilà. Tiens, après 3-4 ans, dans notre machine à laver qu'est la vie d'entrepreneur, là. Sans avoir levé. Ça vaut 10 ans, ça. Ça vaut 10 ans. Non, il n'y a pas de problème, vraiment. Ouais. Donc on fait ça et là on se dit il faut qu'on reparte au charbon, qu'on refasse tout et on reçoit un mail même pas 15-20 jours après d'une boîte qui s'appelle Redbus qui était en Amérique du Sud et en fait on avait contacté la boîte mère qui est une holding, une des plus grosses holdings qui investit dans des startups au monde. On les avait contactés comme ça avec un mail 1 an auparavant. Ah ouais, un call d'email. Un call d'email. Et on reçoit donc ce mail-là de la boîte qui est de leur portefeuille, qui nous dit qu'ils veulent nous parler. Donc là, on commence à parler, mais on avait très peur parce que ils avaient exactement le même business model que nous. C'était les leaders en Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs, nous, on s'est énormément inspiré d'eux. Notre logo ressemble à leur logo pour te dire. Quoi. D'accord, vous étiez vraiment en mode ils vont nous écraser. Ils vont nous écraser. Copier ce qui marche. Et donc là, on parle à des avocats. Est-ce qu'on peut partager les infos? Ils nous disent oui, écoutez, vous n'avez pas le choix. On commence à discuter avec eux et on mise tout sur ça. Tu vois, on s'est dit, c'est vraiment, c'est avec ça qu'on va sortir. Parce que nous-mêmes, on était fatigués, quoi. On était éprouvés ces 4 ans de galère. Et au final,
après 3 mois de discussion, ils nous disent on n'est pas prêt pour l'internationalisation. Donc la deuxième coup dur. 3 mois après. 3 mois après, Donc tu t'as fait partages. 4-5 mois une vraiment... première fois pour dire non. Ouais. Après, tu fais encore 3 mois. Et tu prends des risques, quoi. Tu embauches des gens qui vont t'améliorer certaines choses. Les frais d'avocat. Les frais d'avocat, les trucs, voilà. Et là, donc ils nous disent ça, et là on se dit bon, on n'a pas le choix en fait. Et sauf que pendant ces discussions-là, on a appris tellement de choses, que ce soit sur ce qu'attendent les investisseurs, ce qu'attendent des acheteurs, quel a fait leur succès en Asie du Sud. Et ce qu'ils voient en vous aussi, pourquoi ils se sont intéressés. Et ce qu'ils voient en nous. Et tu vois, il y a un switch qu'on a fait qui a tout changé. Donc au début, on fournissait notre solution aux compagnies de bus, parce que c'est comme ça qu'on faisait de l'argent, et on développait notre propre B2C channel, portail. Sauf que ça avait du mal à décoller. Et donc là, on a compris qu'en fait, il fallait faire des applications, que c'était sur les applis mobiles que leur succès s'est construit. Donc les applis, c'est vrai qu'à l'époque, c'était rare. Hein. C'est 2012, c'est pas... Ouais, sauf qu'en Asie, c'était déjà énorme. Mais si votre produit n'était pas une app, c'était quoi? C'était un portail web. Un site web. C'était un site web. Donc passer à l'app mobile. Passer à l'app mobile et mettre l'accent sur notre propre canal. Parce que le canal des entreprises, en fait, c'est comme si tu as un fournisseur B2B. Du jour au lendemain, tu pouvais perdre le business. Parce que lui, il décide de passer sur une autre plateforme, etc. Donc, on a compris ça et on a focus sur ces deux choses-là. Notre propre canal, plus développer une app. Et 6 mois après, on avait triplé le chiffre d'affaires, on avait triplé tout, le nombre d'utilisateurs, tout ce que tu veux. En 6 mois. Et là, ils reviennent vers nous, les gars. Putain. Les Asiatiques. C'était des Asiatiques, ouais, des Indiens. Mais même de la deuxième fois. Ouais, reviennent. c'est les mêmes. Et ils reviennent parce qu'ils ont entendu parler de vous, ils ont vu votre. Et ils reviennent en fait pour juste un check, un update, etc. Parce que eux aussi, ils sont en train de finaliser un peu leur stratégie d'expansion internationale. Et là, ils voient que les chiffres ont triplé. Triplé en 6 mois. Triplé en 6 mois. Voilà, c'est ça qu'on aime. Ils voient qu'on a développé l'application. On avait 5 compagnies de bus, on est passé à 20 compagnies de bus sur la plateforme. Ils se disent, bon, si on rentre pas tout de suite, c'est mort. C'est mort. Mais juste une petite question qui est importante, technique pour les gens qui connaissent un peu ça. Je pense que Régis te l'aurait posé, c'est qui faisait la tech entre vous deux? Comment tu as recruté tes devs? Parce que c'est quand même une perf en termes de livraison et de production à l'époque. Comment vous avez fait ça? Les gens n'arrivent jamais à faire ça en bootstrap. Ouais. Alors, déjà, nous, on a fait l'erreur que toutes les startups font. C'est on n'a pas pris un founder qui était tech. Ça, c'était une erreur. Ouais. C'est grave, tu le dis. Une grave erreur. Parce que donc on était 3 founders au départ. Et le troisième, en fait, il n'était pas vraiment tech. C'était un ingénieur mécanique. Et nous, on s'est dit, oui, il va s'occuper du volet tech. mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, il peut comprendre un peu le code et tout, mais ça n'a rien à voir. Et cette personne-là, en fait, n'est jamais venue au Pérou. Elle était basée à Londres. Et du coup... En plus, même pas sur le terrain. Comme Aurélie, ça dit en plus. Ça, c'est un autre red flag. Des founders, il y a beaucoup d'investisseurs et même de founders qui, si les gens sont pas sur le terrain, c'est pas une bonne idée. Très dangereux. Par contre, il a été vraiment très correct puisqu'il il nous a revendu ses parts. C'est rare ça. Voilà, c'est-à-dire on lui a juste donné le montant qu'il a investi. Alors que la valorisation avait évidemment augmenté, changé. Donc il a été très correct sur ce volet-là. Et en 6 mois, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on n'avait pas les ressources pour le faire, donc on a outsourcé, on a externalisé. Même si on savait qu'au final, en fait, il fallait internaliser, mais on s'est dit, il fallait aller vite, comment on fait? On a outsourcé, on a trouvé une société qui nous faisait ça, c'était une société au Venezuela. Au Venezuela, ils nous ont fait ça pour pas très cher. Sérieux? Et ça a bien marché, c'est rare. Ça a bien marché, mais comme je t'ai dit, au début, tant que le volume n'est pas énorme et tout, ça marche. Après, dès que tu veux scale, que ça devient un problème. Et parce que vous avez déjà 4 ans derrière vous. Voilà. Donc, vous saviez exactement ce qu'il fallait pousser, quoi. Exactement. Et sur la partie de comment intégrer des compagnies de bus, le bon coup qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un système que eux-mêmes redistribuaient. Que l'acheteur, en fait, on les a fait rentrer par la petite porte. Donc, eux-mêmes, ils avaient un système pour les compagnies de bus pour gérer les inventaires. Et donc, les inventaires de place dans le bus. Des inventaires de place dans le bus. D'accord. Donc, on a contacté une partie de leur team en parallèle pour leur dire on est chaud pour distribuer votre tech parce que ça on n'avait pas le temps de la développer, c'est vraiment un truc un peu plus complexe. La tech d'inventaire s'il y a des places dans le bus. Des places de bus. Donc ils nous ont dit ok, on commence à utiliser leur plateforme pour intégrer des compagnies de bus en vitesse. D'accord. Et en fait c'était le point qui a disons fait tourner tout.
parce que ils avaient déjà un pied dedans. D'accord. 6 mois après, les chiffres avaient triplé. Et donc, les gars se sont dit, ça y est, quoi, on rentre. On est déjà un peu dedans et le truc va marcher. Attends, la société qui gérait les inventaires, c'est celle qui, au final, était les Asiatiques aussi qui gérait pour vous? C'est la même société? Non, c'était une autre société. En fait, il y a une partie, c'est le back-end et une partie, c'est le front. Enfin, c'est un peu, ouais. Il faut être dans le business pour comprendre. Mais c'est le même groupe. Ouais. Ah, c'était le même groupe? C'était le même groupe. Mais Ah, deux oui, sociétés. oui. Voilà. Donc, en fait, vous avez travaillé avec la partie de société à qui vous apportiez quelque chose. Exactement. Et du coup, les autres dans la société ont vu la traction que vous aviez. D'accord. Au final, c'est la holding qui a investi. Tu vois, donc la holding a vu, ok, vous travaillez déjà avec une des filiales. Et donc ça, c'était le point. Mais bon, je skip tout ça, tous ces Putain, mais d'un détails-là. point de vue business, c'est dur ce que tu as fait là. J'avoue. Non, mais moi, ce qui mais- me frappe, c'est vraiment que ce dont il parle est en 2012. Oui, En fait, t'avais c'est ce qui me 25 frappe ans, parce mec. qu'en fait, Qui t'a Bon, envoyé dans ça ça? termes c'était de- 2015-2016 déjà. C'était C'était 3 ans après. Ouais, mais on 3 avait ans après, démarré. mais même, Ouais. tu vois, pour la culture business, enfin, tu utilises des termes qui, à l'époque, par exemple, moi, je connaissais pas. Bien sûr Tu que vois. non. C'est-à-dire que Qui t'a envoyé c'est à là-dedans? partir de 2017 que j'ai. Mais tu vois, quand tu parles, ouais, le CFO, oui, les discussions, la due diligence, etc. Il y a Ouais. peu de gens qui parlaient de ça, en tout cas de notre génération, qui parlaient de ça en 2013 tu vois, ou 2014. Même, un autre truc que tu notes, c'est que, je sais pas si c'est parce que tu as une excellente entrepreneur avant, tu as des gens autour d'entrepreneur, mais comment tu visualises aussi bien un marché aussi complexe? Ouais. Mm. Parce Mais c'est simple, tu fais plein d'erreurs. En fait, c'est ça. On a fait énormément d'erreurs. Donc Mais tout tu ce les évites. process-là, là, je vous dis la partie Ouais. jolie, Oui, oui, mais le résultat. ouais, le résultat, ouais, ouais, joli. Mais la partie, on a reçu une LOI, une lettre d'intention où on s'est fait niquer. Bref, je vais éviter tous les détails, mais D'accord. on est parti dans des négociations de à peu près de 12 mois, alors qu'on aurait pu les faire en 3 mois si on n'avait pas évité certaines Mhm. erreurs. Wow. Donc les gars rentrent dans le business, ouais. ils investissent, ils prennent la majorité avec un plan d'expansion sur 3 ans Hmm. où on devait expand dans d'autres pays. Et puis, on avait une option de sortie au bout des 3 ans. Mhm. Okay. Donc, nous, on a eu la chance, c'est que notre avocat a réussi à vraiment les convaincre de rajouter cette clause-là, cette clause de sortie. Parce que sans cette clause de sortie, Hmm. en fait, nous, on allait migrer toute la plateforme chez eux Mhm. et après, on était bloqué. Parce qu'une fois que tout est migré Oui. sur leur Mais plateforme, l'IP leur appartient. leur IP leur appartient. Ils doivent juste changer le manager en quelque sorte. Ils Oui. prennent Hassan, c'est En fait, l'autre c'est co-founder juste ton poste en tant que salarié qui saute. qui saute. Voilà. Ah. Donc on avait cette option de sortie et on avait quand même, on avait quand même une bonne main mise sur le business, oui. la vision. Ouais. On est resté quand même des founders pendant 3 ans où on a Ah ouais, donc t'as fait 3 ans en plus. oui, 3 ans en plus. Ben, en fait, c'est ça. Eux, ils ont investi, ils ont fait des follow-up rounds et on avait une porte de sortie parce qu'ils voulaient pas juste nous racheter. Et ça n'arrive presque jamais, Ouais. d'ailleurs. Ce que je suis en train de dire, parce que là, ce que tu décris, c'est. Voilà. Et moi, Et- je pensais que justement, ce qui était le plus courant, c'était que les investisseurs demandaient aux fondeurs de rester pendant Oui, 2-3 mais ans. c'est mais 1 ou tu te 2 ans. fais, ouais, 1 ou 2 ans et tu reçois quand même une partie du cash. Oui, ils Tu vois. t'achètent quand même. Oui, Après, oui, bien sûr. Tu reçois par exemple 50% ou 80% et après ils te disent les 20% restants, c'est par rapport à la performance de Voilà. des Mm. 2 prochaines années, tu vois. Mais tu attends des années, 2 ou Ouais. 3 ans. Ouais, Ouais. exactement. Mais c'est un Mais- lock-up, ce qui est Oui, différent oui, de c'est lui ça. où il était investisseur dans sa boîte, même s'il était encore à ce Nous, on moment-là. n'a rien reçu. Ils ont rien reçu. C'est-à-dire, ils ont Ah. investi, c'était une augmentation de capital, on n'a rien reçu. 0 Et euros. jusqu'au dernier jour où on a reçu l'argent sur notre compte, on était sûr de rien. Rien. C'est-à-dire, mon associé et moi, on était vraiment en mode tout peut arriver. Et lui, c'est un stressé de la vie. Tout peut arriver. D'ailleurs, on s'est battu jusqu'à la dernière minute parce qu'à la fin, il fallait renégocier la valorisation. Oui. Bah oui. Parce que les gars, quand ils vont lâcher des billets à toi et non à la boîte, c'est pas la même chose. Donc, Ah ils oui. veulent pas Ouais. t'offrir la même valorisation. Et ils veulent que tu prennes un discount. Ils veulent Ouais. que tu prennes un gros discount. Donc voilà, jusqu'au dernier jour, on s'est battu. Mais bref, 3 ans, on fait avec eux. On ouvre la Colombie. Et là, on leur annonce, on a fait les bons élèves, mais on n'aurait pas dû. On leur annonce 1 an avant qu'on allait exercer l'option de sortie. Ah, donc toi, tu penses que tu n'aurais pas dû, avec du recul, Pas du tout. On aurait dû leur annoncer peut-être 1 mois avant, 2 mois avant, et appuyer sur la gomme. et appuyer sur la gomme. Parce que 1 an, en fait, tu leur donnes Le temps de s'organiser. le temps de s'organiser. Donc les gars, ils ont embauché un gars. Que etc. vous avez dû former, non, non. Voilà, sauf que on l'a bloqué. Et... Mais pendant Bref. 1 an, vous étiez Mais en mode... c'était une grosse erreur, tu vois. Si on avait fait ça 2-3 mois à l'avant, les gars, ils étaient bloqués, quoi. Ok, je sors du business,
je te donne la valorisation que tu veux, mais reste, pardon, s'il te plaît, reste 6 mois en plus. Voilà. Tu Et vois. là, ils te redonnent le t'allais cash plus avoir, vite pour qu'ils aient le temps de s'organiser. Ils auraient eu Exactement. un leverage. Donc, Voilà, leverage, ouais. le mot-clé, c'est un des trucs quand Alors, chaque les fois, leverage, ouais. exactement. Mm. Le driver seat, comme les Comme un drive aussi, directement. Donc voilà, final, on arrive à vendre, on reçoit l'argent sur notre compte. Moi, je prends 1 an de vacances. C'était Parce que mérité quand même. c'était mérité 7 Pour avoir ans. des chiffres. Non, voilà, donne un ordre d'idée, là, Hassan. Où tu es parti? Voilà, non, Combien mais de pays voilà, tu as c'est- visité? Voilà, Qu'est-ce que tu as fait? c'est ça. Non, je peux juste Combien de voitures tu as acheté? Voilà. Merci, Régis. Merci, Régis. rien. Tous ceux qui me connaissent, ils m'appellent, des gens m'appellent Lani, si tu veux. Ou, Ah, on t'appelle Lani? Ah, bon. Moi, on m'appelle Elle Mélenchon. m'appelle Mélenchon. Mélenchon. Voilà. Parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui va aller s'acheter des voitures, etc. et tout. Ok. Ce qui est important pour moi, Mhm. c'est le challenge de réussir. Je suis Mhm. vraiment quelqu'un j'ai toujours été un mauvais perdant, quelqu'un de très compétitif, Mhm. et c'est plus ça qui me Drive. drive. Mais c'est quand même une Après, belle victoire. Une belle victoire, voilà. T'as quand même l'étoile. T'as quand même eu l'oseille en Ouais. plus. C'est pas tout le monde qui, après 7 ans, en fait, tu vois, on aurait très bien pu se retrouver avec rien au bout de 7 ans. Donc, c'est quand même, c'est une vie très risquée. Les gens qui me disent qu'ils veulent faire des startups, Mhm. je leur pose toujours la question d'abord, est-ce que tu veux pas faire un business traditionnel qui va gagner de l'argent? Ah, Toujours. toujours. Un autre. Bah, toujours, parce que franchement, c'est hyper difficile, même aujourd'hui, Mhm. où on a beaucoup plus d'expérience, Mhm. on a réussi peut-être à lever des fonds Mhm. plus facilement. Mhm. Ça reste, c'est hyper risqué. Tu reçois rien, à part tu vas recevoir un salaire comme tout le monde. Qui est plus bas que la moyenne d'ailleurs. Ouais, qui est plus bas que la moyenne. Au début. Tu reçois rien jusqu'au dernier jour. Tu vois, et c'est une vie qui est beaucoup plus stressante. Mhm. Et la première chose d'ailleurs que j'ai dit à Régis quand on a commencé à travailler ensemble, et j'ai vu qu'il commençait à trop faire, tu vois, il a les burn-out, je lui dis, écoute, c'est vraiment un marathon, quoi. Ah bon? Je lui dis Ah, ça tu tout as le dû temps. lui dire ça et tout, Je lui Régis. dis ça tout le temps, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est dis-toi que, en fait, il faut que tu sois balancé, tu aies une vie balancée, que tu aies tout ça, c'est hyper important parce que c'est pas quelque chose que tu vas construire en 2-3 ans. Il y a pas une boîte qui se construit, Oui, une start-up, c'est toujours 7, 8 ans, 10 ans. 10 ans en Voilà. moyenne. C'est une décennie en moyenne. Du coup, vous vous rencontrez à quel moment? Attends, mais là, tu as fini. Il n'a pas donné d'ordre de chiffre de Non, de son ouais. pactole, quand même. Donne un ordre Il a d'idée. dit Joker. Il a dit Écoute, Joker. Ah, il a Joker. pas dit Joker. 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 Écoute, ça me permet, franchement, pour avoir, Un ordre d'idée pour que les gens se disent. Est-ce que. Bon, Est-ce ou que alors genre, la boîte générait combien à l'époque? À l'époque déjà. Ça, c'est public. C'est ça, c'est public ou pas? Même pas. Bah, écoute, si. je peux vous donner peut-être la valorisation de la boîte, Oui, c'était combien à Voilà. l'époque? mais sans vous dire Combien combien ça de pourcents ouais. j'avais, tu D'accord. vois. La boîte était valorisée à 20 millions qu'on a Ok. vendu. Des dollars. Pas mal. de dollars. De dollars, pas de CFA, hein. ni de francs péruviens, de je ne sais quoi. Mais du coup, ça. la question, c'est est-ce qu'après ça, tu pouvais ne plus jamais travailler? C'est la question que beaucoup de gens se posent en vrai. En fait, ça dépend de ton rythme de vie. Ouais, si tu parce que l'investis. tu acquiers en fait différents rythmes de vie, tu vois. Et après, le problème qu'on a eu nous, c'est quand ils sont rentrés dans la boîte. Mhm. Au début, on avait vraiment un salaire de misère. Ouais. Et quand ils sont rentrés eux dans la boîte, ils ont investi. On a quand même rehaussé notre salaire. Donc tu Mhm. commences à être habitué à un certain standard de vie. Mm. Et quand tu vends, que tu n'as plus de salaire, parce que pendant 1 an j'avais plus de salaire. Ouais. Tu veux garder le Tu niveau veux de quand vie. même garder un standard de vie. Ah. Tu vois, plus j'ai fait beaucoup de voyages, etc. et tout. Mais je dirais pas que j'aurais pu arrêter de travailler parce que je suis quand même quelqu'un d'assez ambitieux. Oui, bien sûr. Et j'ai envie d'aller plus loin, tu Mhm. vois. Mais quelqu'un pourrait Des se gens auraient dire, pu vivre avec ça. bien investir. Si j'investis bien, etc. et tout, je peux m'en sortir, tu vois. Pour, Non, mais voilà, c'est juste ça pour le dire. Donc, c'est Ouais. ta volonté. Parce que un truc que beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi à vendre ont, qui m'épatent toujours, c'est en vrai, même si tu as l'argent pour ne plus travailler, Il tu as recommence. l'envie de faire t'as mieux. envie, hein. Mm. Et ça, tu ça veux me- faire plus grand à chaque fois. Tu veux faire plus grand, hein. Tu vas pas refaire la même chose, tu veux faire plus grand. Et donc là, pas on été passe- dans ce cas-là, mais moi j'aurais dit, t'as envie de faire quelque chose de différent. Est-ce que c'est forcément mieux? Ah, c'est une question. Est-ce que tu dirais mieux ou différent? C'est forcément plus grand. Tu veux, je pense, tu veux faire plus grand. Tu veux repousser tes limites, en fait, voir ce que tu peux faire accomplir. Malgré l'énergie que t'as Mis laissée dedans. dans... Ouais. Oui, Alors, je pense, différent, je dirais oui. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était Mm. c'était un nouvel ère, quoi. Je voulais quelque chose d'un secteur complètement différent. Mm. Tu voulais plus de transport, c'était mort. Je voulais plus de transport, je veux plus entendre parler de bus. Ouais, mais- Mais t'aurais pu aussi dire, je veux plus de De tech. start-up. Ouais, je veux plus. J'aurais pu dire ça. Et en fait, j'étais vraiment partagé par l'idée de faire un restaurant. Je voulais faire un restaurant Mm. péruvien.
ou aller all-in encore sur une boîte. Mais Ici, j'ai à compris Abidjan. tout de suite. J'ai compris tout de suite au bout d'un mois que je voulais aller all-in, quoi. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est un truc qui te ronge, quoi. Je sens que, voilà, j'ai senti à ce moment-là que j'avais encore le potentiel de faire. Le faire encore. Et j'ai envie de faire quelque chose de grand en Afrique, tu vois. C'est là Ouais. où j'ai grandi. Ouais. J'avais envie de contribuer à ma façon. Très bien. À tout ça. Ok. Eh les amis, je vous prends quelques secondes pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à écouter, à regarder ce podcast et ça nous donne une force énorme. C'est important pour moi aussi de rappeler la vision derrière ce podcast. On souhaite, avec ce podcast, tout simplement que chaque personne puisse atteindre son épanouissement personnel, puisse être le plus heureux possible. Et ça passe, nous pensons, par le développement d'une culture business. Parce que vous soyez cadre dirigeant, entrepreneur, employé, étudiant, au chômage, vous avez besoin de développer votre culture business pour passer un palier dans votre chemin de vie. Et ce qu'on propose, c'est d'aller encore plus loin. Aller plus loin que regarder le podcast. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons mis en place la communauté Telegram. La communauté Telegram, c'est aujourd'hui maintenant 400 membres. 400 membres issus de 26 pays différents, d'Allemagne, d'Italie, de France, du Congo, du Mali, des Africains du monde entier qui sont réunis dans cette tribu, comme on l'appelle, la tribe, et qui, au quotidien, échangent, se donnent des feedbacks sur différents projets. Donc, quand on vous dit qu'avec cette communauté, vous avez accès à Kai et Moulay pour échanger sur quelques questions, c'est vrai, mais la vraie valeur ajoutée, vous la tirez de cette communauté qui, en plus d'échanger chaque jour sur le Telegram, vous donne rendez-vous chaque mercredi dans des masterminds privés où on va parler crypto, on va parler de préparation de l'épargne, on va parler de publicité online, on va parler de trésorerie d'entreprise. Autant de sujets techniques portés par des membres de la communauté experts dans leur domaine. Vous ne voudrez vraiment pas manquer ces rendez-vous. J'insiste, on a vraiment envie d'accueillir encore plus d'esprits brillants, amoureux de l'Afrique dans cette communauté. Rejoignez-nous, le prix 150 € à l'année, 100 000 francs CFA à l'année, je dis bien à l'année, et surtout quelque chose qu'on vous a jamais dit et que je dis haut et fort ici, si au bout d'un mois vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Rejoignez la tribe, la meilleure communauté pour les gens qui veulent développer leur culture du business en Afrique et dans le reste du monde.